Bonjour, je m'appelle Lucie et je viens du Canada. Quand je ne suis pas occupée à fantasmer sur Josh, le garçon le plus sexy de l'école, je dirige le club de maths et de sciences, alias l'équipe des intellos. Un jour, ma sœur Mel m'a surprise en train d'embrasser le miroir de la salle de bain en prétendant que c'était Josh. Elle a tout filmé. Elle l'a partagé avec toute l'école. J'ai été humiliée. Que pensez-vous que Josh a dit quand il a vu la vidéo? Regardez jusqu'à la fin pour le découvrir. Mel et moi avions 1 an d'écart. Mel étant l'aînée, notre père nous a élevés et aucune de nous n'avait jamais rencontré notre mère. Chaque fois que nous avons interrogé papa à son sujet, il a dit qu'elle nous avait quittés juste après ma naissance, qu'elle avait épousé un autre homme et qu'elle avait déménagé dans un autre pays. Elle n'allait certainement pas gagner le prix de la mère de l'année. Josh est si sexy. Chaque fois que je le vois, je suis tentée de l'attraper et de l'embrasser. Je me suis approchée du miroir de ma salle de bain et j'ai commencé à l'embrasser en prétendant que c'était Josh. Je laissais des traces de rouge à lèvres sur le miroir glacé, mais je m'en fichais. Josh, tu embrasses si bien. Je continuais à embrasser le miroir en le caressant avec mes mains, imaginant le visage parfait de Josh. Tu es une vraie psychopathe, Lucie. Le rire de Mel m'a fait sursauter et j'ai frappé mon nez sur le miroir. Aïe! Je me suis retournée avec colère, en serrant mon nez qui saignait maintenant. Que fais-tu dans ma chambre? Papa m'a envoyé te chercher et je suis entrée pour te voir violer le pauvre miroir. Je n'arrive pas à croire que j'ai filmé tout ça. Attends que je le montre à tout le monde, à l'école. Tracy va adorer celle-là. J'étais horrifiée. Tracy était la petite amie de Josh et la chef de la croisade des filles méchantes à l'école. J'ai attrapé Mel, essayant de lui prendre son téléphone, mais elle s'est débattue et a couru hors de ma chambre. Le temps que j'arrive à l'école, tout le monde, et je dis bien tout le monde, avait déjà vu la vidéo. Lorsque je me suis dirigée vers ma table habituelle à la cafétéria pendant le déjeuner, mes amis ont tous pris leur plateau et sont partis. « Lucie, c'est ça? » J'ai été réveillée de mon cauchemar par Josh. « Attends, pourquoi il me parlait? » La dernière fois qu'il m'a regardée, c'est quand il a échoué en maths et que Madame Roger, notre professeure de maths, m'a demandé de l'aider. Au moment où j'ai fini de lui donner des cours, j'ai développé un énorme béguin. Je savais qu'il sortait avec Tracy, mais je m'en fichais. J'étais amoureuse. « Allô ?» Josh m'a fait un signe de la main au visage. « Oh, ouais. Comment puis-je t'aider? » Bon Dieu, j'avais l'air d'un représentant du service clientèle qui attendait de le servir. « Alors, tu penses que j'embrasse bien? » J'allais mourir d'embarras. « Josh, je suis vraiment désolée. Tu n'étais pas censé voir ça. C'est bon, ça ne me dérange pas. Je pense que c'est plutôt mignon que tu aies le béguin pour moi. Peut-être qu'on pourrait sortir ensemble un jour. » Quoi? Ça devait être une farce. Josh souriait, attendant ma réponse. Ok, bien sûr, je... Si ce n'est pas Lucie, la perdante qui embrasse le miroir... Tracy s'est approchée, s'est tenue à côté de Josh. Mel et un groupe d'autres filles l'ont rejointe. Tu peux fantasmer sur Josh autant que tu veux, mais il est à moi. Pas vrai, Josh? Josh est resté silencieux. Mais Josh avait été si gentil avec moi. Il y a quelques secondes, avait-il si peur de Tracy? Je me suis levée de la table, des larmes coulant déjà de mes yeux. J'ai essayé de courir, mais Tracy m'a bloquée. Elle a attrapé mon plateau repas et me l'a jeté sur la tête. De la soupe chaude a coulé de mes cheveux à mon visage, puis elle a poussé le plateau vers moi. « Tiens, et si tu embrassais ça? Peut-être que ça peut être ton nouveau petit ami. » Elle a secoué ses cheveux, tapé dans la main de ses amis et elles sont parties en riant. Mel s'est retournée vers moi et j'ai vu à quel point elle avait l'air triste, mais elle n'est jamais restée pour m'aider. Elle a rapidement suivi Tracy jusqu'à leur table. Josh m'a regardé avec un regard horrifié sur son visage. « Lucie, je suis vraiment désolée. Laisse-moi t'aider à nettoyer. Ne t'approche pas de moi. » J'ai couru hors de là, laissant une traînée de soupe et la plupart de mon déjeuner sur le sol. À partir de ce moment-là, Mel a commencé à m'éviter à la maison et à l'école, et elle est devenue encore plus méchante avec moi.
Elle m'ignorait alors que c'est elle qui avait publié la vidéo et m'avait humiliée à l'école. Pourquoi me traitait-elle soudainement comme la méchante? L'école est devenue un cauchemar. J'ai même supplié mon père de me laisser abandonner et de trouver un job de serveuse ou autre. Il a dit que j'étais dramatique. Mais je ne l'étais pas. Je me suis assise seule en classe et au déjeuner. Les enfants faisaient des bruits de baisers à chaque fois que je passais. Un jour, je suis entrée en classe et Tracy a crié « Voilà Lucie qui embrasse le miroir !» Tout le monde cache ses miroirs, ce qui a fait éclater de rire tout le monde. À ce moment-là, j'ai reçu un message anonyme de quelqu'un qui prétendait être mon admirateur secret. Il disait qu'il m'aimait beaucoup et que je ne devais pas laisser les enfants de l'école m'atteindre. Au début, je n'ai pas répondu, mais la personne a continué à m'envoyer des messages tous les jours, en envoyant des vidéos, et des mèmes amusants. J'ai cédé et j'ai commencé à répondre par des textos avec ces trucs marrants que j'ai vus sur Internet. Qui que ce soit, il a rendu la vie à l'école tellement plus facile. J'ai demandé s'il allait révéler qui il était. Il a répondu par un texto disant « bientôt ». Comme c'est mystérieux. Qui pensez-vous que ce soit? Un jour après le PS, je suis allée dans les vestiaires pour me doucher et me changer. Mais au moment où je me lavais le visage, quelqu'un m'a poussée et j'ai glissé sur le sol, glissant et atterrissant sur mes fesses. J'ai essayé de voir qui c'était, mais j'étais aveuglée par les flashs de l'appareil photo dans mes yeux. D'autres filles prenaient des photos de moi et riaient. J'ai crié à plein poumon en essayant de me couvrir. Bientôt les flashs ont cessé et je me suis retrouvée toute seule. Je me suis ramassée en pleurant. J'ai mis mes vêtements et j'ai couru hors du vestiaire. Le lendemain, j'ai trouvé le mot « folle » peint à la bombe sur la porte de mon casier. J'ai voulu ouvrir mon casier, mais il a éclaté et j'ai été aspergée d'un liquide vert épais. Tout le monde était maintenant rassemblé autour de moi, riant et me jetant des tracts. Que se passe-t-il? J'ai pris un des tracts et j'ai remarqué une photo de moi cul nu dans la douche des filles. J'en avais assez et j'étais très furieuse. Maintenant, j'ai crié alors que la substance gluante entrait dans mes yeux et ma bouche. J'ai pris un des tracts et je me suis essuyé le visage avec. Qui est responsable de ça? Montre-toi, espèce de lâche. J'en ai marre de ces farces stupides. J'ai tapé des pieds et crié. Tracy s'est avancée en riant. Bien sûr, Mel se tenait près d'elle. C'était moi. Qu'est-ce que tu vas faire, bébé prisonnière? Comment tu viens de m'appeler? Folle. Bébé prisonnière. Bébé prisonnière? J'étais très confuse. Puis Tracy m'a jeté des photos d'une femme en combinaison de prison orange. J'ai remarqué que la femme sur les photos ressemblait beaucoup à Mel et à moi. Ouais. Tu es la fille d'une condamnée et tu es née en prison. Pas étonnant que tu sois une voleuse qui veut me voler Josh. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre, n'est-ce pas? Arrête de mentir. Je ne connais pas cette femme. J'étais en colère et prêt à l'attaquer. Mais Mel s'est avancée et m'a retenue. S'il te plaît, arrête, Lucie. Elle avait l'air embarrassée et sa tête pendait de honte. Tout ce que Tracy a dit est vrai. De quoi parles-tu? Tout le monde dans le couloir est devenu silencieux en regardant le drame se dérouler. La femme sur la photo est notre mère et elle est en prison. Papa nous a menti. J'ai entendu quelques halètements. Comment le sais-tu? Mel a expliqué qu'elle avait remarqué que papa faisait des voyages secrets chaque semaine. Il y a quelques semaines. Elle l'a donc suivi et a été choquée de le voir entrer dans une maison de correction pour femmes. Une fois à l'intérieur, elle l'a vu s'asseoir avec une femme. Elle a pris des photos et l'a confronté alors qu'il partait. Il était choqué de la voir et lui a dit que cette femme était sa femme et notre mère. Je ne te crois pas. Regarde la photo, elle est en prison depuis des années. Mais elle était en larmes pendant tout le temps où elle racontait l'histoire et je suis restée là, trop abasourdie pour bouger ou parler, tout comme le reste des enfants qui écoutaient. Sauf Tracy, qui avait un sourire diabolique sur le visage. Elle a clairement apprécié ça. Papa m'a dit de ne rien te dire, qu'il trouverait un moyen de te le dire éventuellement.
Alors pourquoi l'avoir dit à toute l'école? Tu voulais juste m'embarrasser, c'est ça? Je n'ai rien dit à personne. Je l'ai écrit dans mon journal et Tracy l'a volé. Elle a aussi trouvé les photos que j'ai prises sur mon téléphone et se les a envoyées. Mais elle a furieusement essuyé les larmes de ses yeux. Mais tu as été si méchante avec moi. Tu es ma sœur, mais tu m'as rendu la vie si difficile. Je ne voulais pas dire ça, Lucie. Tracy m'a obligée à le faire. Elle a dit que je devais être méchante avec toi ou sinon elle montrerait mon journal à tout le monde. Elle le cache et a refusé de le rendre. J'étais sans voix. Je suis vraiment désolée. Mais elle s'est agenouillée et a pleuré de façon incontrôlable. Je voulais la réconforter et lui pardonner, mais c'était trop pour moi. Alors je me suis retournée pour sortir, en courant, mais j'ai glissé sur le liquide gluant qui sortait encore de mon casier. J'ai trébuché, mais avant que je puisse tomber, quelqu'un m'a attrapée et m'a stabilisée. J'ai levé les yeux vers mon sauveur, et je n'arrivais pas à croire qui c'était. C'était Josh. Je l'ai repoussé, mais il m'a supplié d'écouter ce qu'il avait à dire. Je dois te dire quelque chose. Qu'est-ce que tu as à me dire? Que ta petite amie est une méchante sorcière? Ce n'est plus ma petite amie. J'ai rompu avec elle. Aussi, je lui ai dit que je t'aimais bien. Tout le monde s'est retourné pour regarder Tracy. Nous nous attendions tous à ce qu'elle dise que Josh mentait, mais elle est restée silencieuse. C'est donc pour ça qu'elle me déteste? Ouais, je suis désolée de ne pas lui avoir tenu tête ce jour-là à la cafétéria. J'étais sur le point de partir quand il m'a dit quelque chose d'encore plus choquant. Il s'est révélé être le texteur anonyme et mon admirateur secret. Quoi? Toi? Mon admirateur secret? Il a hoché la tête et a souri. Bien que j'étais excitée, j'étais toujours paranoïaque. Josh, s'il te plaît, arrête de jouer. Je ne peux pas gérer cette cruauté en ce moment. Josh a attrapé mon poignet, m'a fait tourner pour me faire face, à lui, et tu ne devineras jamais ce qu'il a fait ensuite. Il m'a serré contre lui comme on le fait dans les films romantiques. Il ne s'est même pas soucié du fait que ses vêtements étaient tachés